Salut à tous, c'est Samy de GamerTech.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'une souris pour gamer, la Roccat Con XTD. Donc la version améliorée de la Roccat Con qui est maintenant bien connue, avec notamment l'intégration d'un rétroéclairage RGB plutôt sympathique et quelques fonctionnalités supplémentaires qui vont bien. Donc la boîte elle est là. Donc au programme on a un capteur laser pour atteindre jusqu'à 8200 dpi. La fonctionnalité Easy Shift Plus sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Et ici on vous parle notamment de la customisation au niveau des couleurs. On a ici des petits pictogrammes également sur la boîte qui présentent d'autres fonctionnalités de la souris, notamment par exemple un système de poids permettant de modifier le poids tout simplement de la souris. Donc, si on retourne, on a pareil un peu des descriptifs des différentes fonctionnalités de la souris. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir et puis je vais vous présenter un peu tout ça rapidement, sans forcément rentrer dans les détails, que vous pourrez retrouver directement sur le test sur gamertech.fr. Donc à l'intérieur de la boîte de la Roccat Con XTD, on retrouve donc bien évidemment la souris. On va avoir ici un petit guide d'utilisation rapide. C'est un petit guide dépliant, rien de spécial, mais bon, ça vous explique un peu les principales fonctionnalités d'utilisation de la souris. On passe en détail là-dessus. Et on va avoir ici en fait une petite mallette. Si on l'ouvre à l'intérieur, on découvre en fait 4 petits poids de 5 grammes qui vont pouvoir être mis à l'intérieur en fait de la souris pour modifier son poids. Donc la souris, on va faire un petit zoom dessus et puis on va la présenter tout de suite. Donc la Con XTD de Roccat, elle dispose en tout et pour tout de 12 boutons programmables. Donc on va avoir ici un bouton clic droit et clic gauche. On va avoir une molette avec défilement vertical, donc ça peut faire un bouton si on pousse vers l'avant, un bouton vers l'arrière, et défilement horizontal, plus bien évidemment un clic central. On va avoir deux boutons ici qui vont permettre en fait de gérer par défaut le niveau de sensibilité, à savoir le DPI, avec 5 niveaux prédéfinis, qu'on peut bien évidemment modifier ensuite sur le logiciel de Roccat. Et un petit bouton supplémentaire placé au-dessus de la molette. Alors c'est pas forcément le plus accessible, mais bon, ça fait toujours un bouton de plus. Sur le côté ici, on retrouve deux boutons supplémentaires qui vont être activés directement via le pouce. Du côté droit, pas de bouton supplémentaire. Donc la souris en elle-même, c'est une souris qui est relativement large. Si je vous montre par exemple par rapport à une Logitech G300S, on voit directement la différence de taille par rapport à une SteelSeries Rival qu'on a également en ce moment. C'est un petit peu plus gros et surtout un petit peu plus large, mais dans tous les cas, c'est deux souris qui sont connues pour être relativement imposantes. Donc une souris plutôt imposante, mais qui finalement offre un confort vraiment sympathique, avec une ergonomie bien pensée qui épouse parfaitement en fait la paume de la main tout simplement. Donc en claw grip, il n'y a pas de souci, on peut également réussir à activer facilement la plupart des boutons. En palm grip, c'est encore mieux, avec vraiment une bonne prise en main de la souris. On a ici les côtés qui sont légèrement incurvés, notamment le côté gauche ici, pour pouvoir bien insérer son pouce et avoir une certaine stabilité sur celui-ci. Ici on va avoir deux bandes en fait qui vont proposer un rétroéclairage. Je vais vous montrer ça juste dans quelques instants. Je passe juste rapidement sur le câble. Donc c'est un câble tressé, plutôt fin, mais qui semble relativement solide. Au bout, on va avoir évidemment un interrupteur USB. Alors, le connecteur est plutôt original, avec une forme un peu spécifique, et puis le nom du produit marqué dessus. Et juste un petit tour sur l'arrière de la souris. Donc on a ici trois patins en téflon qui permettent d'avoir une bonne glisse. Donc deux petits à l'avant, un plus large sur l'arrière, et donc là une petite trappe qui va permettre, donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de venir en fait placer des poids pour modifier le poids total de la souris. Ça, je vous montre. Ensuite, il suffit juste de venir fermer. Voilà. Je vais juste se mettre au bon endroit.
au milieu, on va avoir un capteur, donc c'est un capteur laser pouvant atteindre jusqu'à 8200 dpi, donc plus qu'il n'en faut pour la majorité des jeux actuels et des joueurs, même sur un écran avec une énorme résolution. Juste petite note, la Roccat Con XCD est également disponible avec un capteur optique. Donc voilà pour la présentation rapide du design de la souris. Si je branche celle-ci maintenant pour vous montrer un peu à quoi ressemble donc le rétroéclairage. Donc voilà, comme je vous le disais, on a donc deux bandes ici lumineuses qui peuvent être modifiées donc depuis le logiciel de Roccat. Donc sur celui-ci, clairement vous allez pouvoir en fait gérer tout ce qui va être accélération, décélération et niveau DPI du curseur. Donc tout ça je l'explique un peu plus en détail sur le test disponible sur gamertech.fr. Et donc on peut évidemment changer, attribuer une action spécifique ou une macro à chacun des boutons de la souris. Et on a une option qui est particulièrement intéressante sur les produits de Roccat, c'est la fonctionnalité Easy Shift Plus, qui permet en fait, comme sur Logitech avec l'option Selector G, d'attribuer une commande spéciale à un bouton, donc généralement un bouton accessible ici depuis le pouce. Et quand on va maintenir ce bouton, en fait, ça va faire un mapping, un second mapping de toutes les touches. Donc clairement, au lieu d'avoir entre guillemets seulement 12 boutons, on peut en avoir en fait 24 à partir du moment où on maintient un bouton enfoncé. Donc c'est plutôt sympa, ça aide vraiment, notamment pour tout ce qui va être MOBA, MMO, pour avoir bien plus de commandes accessibles directement depuis la souris. Donc depuis le logiciel de Roccat, on peut également contrôler, donc je vous le disais, la couleur. Donc en fait on va pouvoir contrôler 4 points de couleur, ici, ici, ici et ici, et ça va faire en fait une sorte de dégradé au niveau de ces deux lignes. On va avoir aussi ici un effet en fait flow qui permet en fait de faire défiler un peu les lumières, et ça permet en fait d'alterner automatiquement les couleurs qui sont affichées sur l'écran. Donc c'est plutôt sympathique. Dans l'ensemble, vraiment une très bonne souris au niveau des performances. Les boutons sont vraiment réactifs. Tout ça, je le détaille un peu plus sur le test sur gamertech.fr. Donc je vous propose d'aller consulter si vous voulez en savoir plus. La vidéo, c'est surtout pour vous présenter un peu rapidement le produit et voir à quoi ça ressemble en live. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser sur les commentaires de la vidéo YouTube, et puis on fera en sorte d'y répondre le plus rapidement possible. Salut!